Apparition sous le baobab. Intrigue et amitié sous le soleil d'Afrique. 2 ans. Béa doit passer les 2 prochaines années au Burkina Faso avec ses parents. Elle déteste ce pays étrange où il y a trop de soleil, trop de poussière et trop de lézards. Heureusement, la situation s'améliore quand elle se fait de nouveaux amis, notamment une vendeuse d'arachides et son adorable petit-fils. Mais voilà que Béa fait un échange irréfléchi qui déclenchera un drame mystérieux. Le seul et unique Yvan. Yvan est un gorille tranquille qui vit dans un vieux centre commercial abandonné où il s'adonne à sa passion, le dessin, entouré de ses amis, Stella, la vieille éléphante, Bob, le chien errant, et Julia, la fille du gardien. Sa paisible existence est bouleversée par sa rencontre avec Ruby, petite éléphante fragile et triste qu'il décide d'aider par tous les moyens. Les autos d'affaires. Au décès de leur père, Auguste et sa petite sœur autiste, Césarine, sont plongés malgré eux dans une guerre secrète opposant depuis des siècles la confrérie et les autos d'affaires. L'enjeu du conflit est le contrôle du savoir et la mainmise sur sa forme la plus ancienne, les livres. Ma vie racontée malgré moi. La vie d'Henri, 13 ans, bascule le jour où son frère Jesse part de la maison avec le fusil de chasse de son père. Après ça, Henri déménage dans une ville où personne ne connaît sa famille. Il doit consulter un psychologue. Lorsque celui-ci lui suggère de tenir un journal, Henri se montre d'abord récalcitrant. Mais très vite, il s'y confie jour et nuit. Alors qu'Henri essaie de rebâtir sa vie, il noue malgré lui des amitiés avec des êtres aussi étranges qu'attachants. Entre son journal et ses amis, Henri se reconstruit. Après ça, la vie peut aussi triompher. Faire des bombes pour Hitler. Lida et sa petite sœur Larissa sont capturées par les nazis et séparées l'une de l'autre. Lida est envoyée dans un camp de travail. Les conditions sont extrêmement pénibles et elle y travaille du matin au soir en ne mangeant que de la soupe et du pain. Si elle réussit à survivre à cette affreuse guerre, comment parviendra-t-elle à retrouver sa sœur? Les autos d'affaires. Panique. Dehors, toundra. Blanche, toute blanche. La terre, le ciel. Pas d'horizon. Impossible de fixer quoi que ce soit. Les muscles oculaires ne savent plus. L'aveuglement, le grand, le blanc. Dans le grand nord du nord, dans le froid et le blanc de partout, Dorothée va vivre avec le Yéti, rencontrer des enfants et des adultes des Inuits et des Blancs du Sud. Sa vie deviendra un long crissement de bottes dans la neige, quand les pierres veulent fendre et les doigts tomber. Dorothée va devoir se trouver et s'apprendre. Chercher Sam. Mathieu est dans la rue. Il y survit grâce à Sam, son chien. Quelque chose le tue, qui n'est pas le froid ou l'indifférence des autres. Quelque chose l'empêche de respirer. Quand Sam disparaît, Mathieu part à sa recherche et, sans le vouloir, ouvre la porte à ses démons. Camille. La jeune Camille grandit dans un univers de tension, de crainte et de désir. Elle est témoin des disputes et des réconciliations de ses parents, mais elle est aussi la cible des accès de rage de son père. À l'école, elle doit cacher son corps marqué, couvrir ses jambes et ses bras. Souvent, elle voudrait carrément s'effacer, disparaître.
Ses confidences sont distillées par le biais de son journal, dont les passages toujours bouleversants sont enchâssés dans le roman. Une nuit, sa mère s'introduit dans sa chambre et, tentant de contenir sa propre panique, lui chuchote de se lever. « On s'en va ». Ainsi s'amorce une fuite désespérée qui les conduira en Acadie. Un retour aux sources. Avec un cousin qu'elle n'avait jamais connu, Camille s'abandonne aux splendeurs du paysage, à la mer et à une complicité qui l'amène lentement à se découvrir.